présenté par Ouridou. Ouridou, dima ma'akoum. L'info continue sur Alger Chaîne 3, il est 8h22. L'invité de la rédaction vous est proposé par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Souhila Lachmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin le ministre des Sports, Mohamed Tahmi. Monsieur Mohamed Tahmi, bonjour. Bonjour. Alors le football, les Verts ont gagné encore une fois hier contre le Mali, 1-0. Une réaction à cette victoire arrachée difficilement, monsieur le ministre? Tout à fait, donc on savait que le match allait être difficile. Je crois que 3 points c'est bon à prendre. Et surtout qu'on entame ces éliminatoires avec 2 victoires. Je crois que l'équipe aura donc plus d'atouts lors des prochains matchs. Alors, depuis la mort du joueur camerounais Ebossé, des appels au fair play sont lancés. L'Algérie serait menacée de lourdes sanctions, jouées à huis clos. Fallait-il attendre qu'un drame se produise pour mettre en œuvre les mesures visant à lutter contre la violence, puisque la loi sur le sport a plus d'1 an et demi aujourd'hui, monsieur Tahmi? Tout à fait, donc il y a tout un arsenal juridique qui ne date pas d'une année. Même avant cette loi, donc il y avait des textes, il y avait un cadre réglementaire. Malheureusement, je l'ai toujours dit, quand il s'agit de décisions dans le domaine du sport, il y a parfois de la complaisance, il y a parfois des sentiments qui rentrent, des sanctions sont prises, ensuite ne sont pas totalement respectées. Je crois qu'il est temps de faire appliquer la loi pour tout le monde, quel que soit donc le niveau de pratique, quel que soit le club, quels que soient les dirigeants sportifs. Je crois que c'est le seul moyen aujourd'hui pour endiguer ce phénomène qui malheureusement donc ternit l'image un peu du sport d'une manière générale. Alors vous déclarez, il y a de la complaisance. Qu'entendez-vous par ces propos, monsieur Tahmi? Bien sûr, de la complaisance à tous les niveaux, on l'a vu dans tous les sports. Donc parfois il y a des incidents qui sont assez graves et les sanctions donc, qui sont prises, les mesures qui sont prises ne sont pas conformes à la réglementation. Parfois des mesures sont prises au bout de 3 mois, 4 mois, donc il y a une amnistie. Ce n'est pas normal et on sent que cette impunité qui va crescendo. S'agissant des supporters, quand la manifestation sportive se termine, on a l'impression que les incidents étaient mineurs et qu'il n'y a pas lieu d'aller plus loin. En résumé, le cadre réglementaire n'est pas appliqué dans toute sa rigueur pour lutter contre la violence. Alors, il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur, c'est votre déclaration. Un conseil interministériel s'est tenu pour discuter de cette violence au niveau des stades. Des mesures ont été prises. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les mesures prises sont suffisantes pour essayer de minimiser cette violence aujourd'hui? Elles seront suffisantes si elles sont appliquées réellement, et je le dis, à tous les niveaux. Appliquer réellement à tous les niveaux? Bien sûr. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement à tous les niveaux? Donc on ne va pas appliquer ces mesures uniquement pour la Ligue 1, la Ligue 2 professionnelle. Il faut l'appliquer à tous les niveaux parce que la violence existe lors de toutes les manifestations, pas uniquement au niveau du football. Et heureusement que les autres sports voient cette violence d'une autre manière. Mais ce qui est sûr, c'est que cette violence existe et qu'il faut l'endiguer au niveau de toutes les disciplines en faisant uniquement appliquer la réglementation. Autre chose, quand des cas sont recensés, les fédérations, les ligues doivent prendre les mesures nécessaires. Les clubs doivent prendre les mesures nécessaires. Nous avons donc des cas réels où, par exemple, des personnes sont impliquées dans des cas de violence. Ce sont les responsables, parfois locaux, qui interviennent pour faire en sorte que les sanctions soient légères ou soient minimes. Et je crois que c'est pas comme ça. C'est cette sensation d'impunité qui font que des gens, parfois des casseurs, viennent se regrouper au niveau de nos infrastructures sportives et créer pratiquement des incidents. Et l'incident dramatique est là pour dire qu'il faut mettre le haut là et que la ligne rouge a été dépassée. Alors justement, parmi les mesures prioritaires, c'est équiper les stades de caméras. C'est la priorité des priorités ou il y a aussi d'autres mesures qui sont envisagées dans les prochains jours, C'est une des mesures. Donc il y avait un programme qui était établi, il demande des moyens financiers. Donc nous avons décidé d'accélérer ce processus d'équipement, de trouver l'argent. Nous sommes en train depuis à peu près une quinzaine de jours, nous sommes en train de faire le montage financier. L'opération
a été lancé. J'espère que tout sera finalisé durant cette saison sportive. Et qu'à la fin de la saison sportive, on ne parlera plus de vidéosurveillance. Maintenant, c'est une des mesures. Et elle n'est pas la seule à régler. Les autres? Les autres mesures, c'est finaliser les textes réglementaires pour que cette loi soit véritablement efficace sur le terrain. Ces textes donc étaient dans le pipe, étaient en cours de préparation. Donc les 4 textes réglementaires concernant le volet lutte contre la violence ont été finalisés par la commission qui devait les préparer. Hier s'est tenue la réunion de la Commission nationale de lutte contre la violence qui aujourd'hui est une commission donc consultative. Avec la nouvelle loi, cette commission va être remplacée par une commission exécutive. Donc les textes ont été discutés, ont été enrichis. Donc les gens ont travaillé toute la journée. Les membres de cette commission renferme donc plusieurs départements ministériels, plusieurs ministères concernés, mais aussi des services de sécurité, la direction de la générale de la Sûreté nationale, la gendarmerie nationale. Donc nous leur avons donné 3 jours, je crois, 3 jours encore ou 4 jours, pour qu'on enrichisse totalement ce texte et qu'on l'envoie donc au secrétaire général du gouvernement. Le premier texte concerne la commission exécutive. Le deuxième texte concerne le comité des supporters qui est finalisé. Le troisième texte concerne l'organisation des manifestations sportives. Et tout ça, tous ces textes vont permettre à la loi de créer les mécanismes nécessaires pour que cette loi soit applicable rapidement sur le terrain. Mais bien sûr, au-delà des textes, les mesures prises déjà sur le terrain, par rapport au match d'hier, est-ce que vous avez déployé un dispositif particulier différent par rapport au passé? Tout à fait. Donc hier, d'une manière générale, il n'y a pas eu du tout d'incident. Et comme par miracle, on n'a pas vu de fumigène. C'est que donc toutes les mesures de sécurité, conformément à la loi, ont été respectées. On n'a pas vu de mineurs. On n'a pas eu vu donc de comportement hostile. On n'a pas vu de jet, donc de bouteilles. Et je crois que ces mesures de sécurité basiques doivent être respectées dès le début donc, de l'organisation de cette manifestation. Monsieur Mohamed Tahmi, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans 2 petites minutes. À tout de suite. Alors, Monsieur Mohamed Tahmi, beaucoup de questions. Je voudrais revenir avec vous sur cette question de violence qui a fait l'objet d'un conseil interministériel. Des mesures sont annoncées pour les prochains jours. Vous avez parlé un peu des premières dispositions que vous envisagez aujourd'hui, c'est d'équiper tous les stades à travers le territoire national de caméras de surveillance. Mais est-ce suffisant? Vous avez parlé d'autres dispositions aussi réglementaires par rapport à l'adoption de lois, dispositifs législatifs, mais des pays qui ont connu et vécu ce même phénomène, comme par exemple la Grande-Bretagne. Hooliganisme. Ils ont réussi à le vaincre en mettant un dispositif draconien, c'est-à-dire aussi réviser et revoir toute l'organisation des stades. Est-ce qu'on l'envisage? Bien sûr, tout à fait. La première des choses, on ne peut pas donc domicilier une rencontre s'il n'y a pas un accord entre le gestionnaire du stade et le club utilisateur. Donc obligation est faite à ce qu'il y ait une convention d'utilisation, un contrat entre les 2 parties qui détermine les responsabilités. À chaque fois on nous dit non, je ne suis pas responsable. Moi, je ne suis pas responsable. Alors, qui est responsable? Tout ceci doit se faire. Et nous avons donné instruction à ce que toutes les infrastructures aient une convention d'utilisation. Quand je dis convention d'utilisation, ça peut être une convention d'utilisation toute simple jusqu'à la gestion totale du stade par le club au moment de la rencontre. Tout ça peut se discuter entre les 2 partenaires. Mais il faut que ça se matérialise sur quelque chose d'officiel pour qu'on détermine les responsabilités. Qui fait quoi? Donc, mesure obligatoire, donc qui a été prise avant la reprise de ce championnat. Donc, autre mesure qui est importante, qui va prendre un peu de temps, c'est la formation des stadiers. Les stadiers sont sous la responsabilité des clubs. Parce que beaucoup de personnes pensent que les stadiers, c'est une profession, c'est une fonction. C'est faux. C'est une activité complémentaire. Parce que sinon, donc, on va recruter des stadiers à la charge de l'État. C'est comme si on recrutait des agents de l'ordre. C'est faux, c'est totalement faux. Les stadiers font partie intégrante du club. Ce sont des vacataires du club. L'État, en collaboration avec la Direction générale de la Sûreté nationale, va assurer leur formation au niveau de nos instituts. Cette opération vient d'être lancée. On va profiter de l'expérience de la Direction générale de la Sûreté nationale qui a déjà formé 600 stadiers.
Donc, mais on doit impérativement impliquer les clubs. Les stadiers relèvent directement de l'autorité des clubs. Autre mesure concernant donc la gestion au niveau des clubs. Il faut que la gestion aujourd'hui, si on parle du niveau 1, niveau 2, commençons par asseoir réellement le professionnalisme. Nous venons de prendre une disposition donc avec les autres ministères concernés. Tout ce qui n'a pas été fait auparavant, et à chaque fois on disait on est en phase de transition, doivent être faits. Déclaration obligatoire. Donc, auprès du ministère du Travail. Déclaration obligatoire auprès des services du ministère des Finances. Il faudrait que la gestion soit une gestion véritablement professionnelle pour qu'on puisse ensuite s'attaquer à la prise en charge des stadiers, à la prise en charge donc des règles établies au niveau de la convention donc avec les utilisateurs des infrastructures, et peut-être aller plus loin, faire en sorte que ces infrastructures sportives pour les clubs qui en sont capables donc soient prises en charge totalement par le club. Alors justement, vous l'avez déclaré, la DGSN propose la formation de stadiers, elle en a formé jusque-là 600. Est-ce qu'il y aura moins de présence de policiers à l'avenir au niveau de nos stades, monsieur le ministre? Pas au niveau des stades. L'objectif est que le policier ne soit pas présent au niveau des tribunes. C'est pas son rôle. C'est le rôle du stadier. Et là, il faut aller progressivement et mettre en place donc toute cette organisation avec des stadiers comme ça se fait ailleurs. C'est une des premières mesures importantes de lutte contre la violence. On met nos policiers au niveau des gradins, ils supportent toute la violence. Et ce n'est pas le meilleur moyen donc d'assurer la sécurité. Voici donc, c'est aussi un projet important. Il y a un autre volet qui est aussi important, c'est le fichier national. Ce fichier national, le texte d'application donc est déjà élaboré. Il sera donc présenté rapidement au service du secrétaire général du gouvernement, proposé au gouvernement pour être adopté rapidement. Et il faudrait interdire de la manière la plus simple l'accès aux gens qui sont responsables d'actes de violence. C'est aussi une mesure importante et qui a donné ses fruits ailleurs. Est-ce qu'il faudrait aussi, par exemple, revoir, par exemple, le montant d'accès au stade, les tickets de stade? Tout à fait. Mais le rendre un peu plus inaccessible pour moi, éviter que... Nous sommes passés par un drame. Il ne fallait pas prendre de mesures conjoncturelles. Moi, je pense que le meilleur moyen de lutter contre cette violence, c'est de mettre en place toute une organisation, mais avec donc des actions pérennes. Première partie, ce sont les mesures en urgence, parce qu'il fallait faire quelque chose rapidement. Tout le reste doit suivre sur le moyen terme, sur le long terme. Ce que vous voulez déposer est un problème réel, mais il faut prendre le temps nécessaire pour bien l'étudier et bien réfléchir. Il faut tout d'abord donc améliorer les conditions d'accès au stade. Première mesure de lutte contre la violence, c'est de permettre aux supporters d'accéder moins d'une heure avant le début de la rencontre et de sortir juste après, d'offrir toutes les commodités. Aujourd'hui, ceci demande donc une réelle réhabilitation donc de nos infrastructures qui va prendre un peu de temps. Ce sont des mesures donc à court terme et à long terme. Oui, mais justement, le problème, l'accès au stade, une heure avant le match, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On accède au stade en Algérie, des heures avant le début du match. Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui attise un peu cette violence? Oui, tout à fait. Notre objectif est de réduire ce temps. Malheureusement, aujourd'hui... En plus, c'est des stades qui ne sont pas couverts. Tout à fait. À la chaleur, tout la à pluie. fait. Donc, il faudrait que toutes ces mesures, dans le moyen terme, nous poussent donc à appliquer ces règles. Mais ceci dépend donc des règles donc de sécurité qui régissent ces infrastructures sportives. Alors vous avez déclaré on est passé par un drame, mais que s'est-il passé exactement ce jour-là au stade Tchaker, puisque chacun se renvoie chacun se renvoie la responsabilité. Vous avez le club qui dit que nous avons déclaré qu'il y avait des pierres ou des matériaux qui n'avaient pas été c'est-à-dire évacués. Il y a aussi par exemple les responsables du stade qui vous disent ce n'est pas notre faute, c'est celui du club. Chacun se renvoie la responsabilité. Alors en toute franchise, à ce qui s'est passé à Tizi Ouzou, il y avait des matériaux de construction qui s'est passé à Tizi se passe régulièrement dans tous les stades.
C'est-à-dire qu'il y a eu des jets de pierre. Malheureusement, donc ces jets de pierre ont provoqué donc cet accident dramatique. Donc, on a banalisé ce geste. On a banalisé le fait, ah oui, les supporters étaient mécontents. On a l'impression que c'est un comportement normal, Mais où est-ce la qu'ils colère. ont trouvé les pierres? Alors, ce qui est sûr, nous avons des rapports d'inspection. Donc, un rapport d'inspection qui est très précis. Il y avait au niveau du stade, il n'y avait pas de travaux. Tous les rapports le confirment. À l'extérieur du stade, il y avait des travaux de voirie. Il y avait, je crois, c'était le réseau AEP. Et donc, 15 minutes avant la fin du match, les portes ont été ouvertes comme d'habitude pour permettre la sortie. Malheureusement, c'est ce qu'on est en train de chercher à comprendre. Les gens, généralement, et c'est l'habitude, les gens, on ouvre les portes, les gens sortent, mais les gens peuvent rentrer. Et donc, les informations qu'on a, là, donc, sur le rapport d'inspection, nous avons donc un reportage photo qui montre clairement que les projectiles sont identiques aux projectiles qui sont à l'extérieur. Il y a eu Vous avez parlé d'ardoise. Donc tout ce qui est trottoir, etc. Donc c'est presque les mêmes projectiles. Il y a eu des jets de projectiles avant. C'était des bouteilles d'eau et il y avait aussi des fumigènes qui ont été jetés. Mais à la fin du match, c'était beaucoup plus. Donc tous les débris qui existaient au niveau donc de tous les travaux qui étaient à l'extérieur du stade. Mais si les supporters ont réussi à faire introduire tous ces objets, est-ce que c'est par complicité aussi? C'est possible, puisque chaque match on voyait des fumigènes. Et donc il y a des complicités. Bien sûr, et on sait très bien. Donc nous avons donc des informations qui disent que souvent ces objets sont introduits bien avant la journée de programmation de la rencontre. Bien sûr qu'il y a de la complicité. Sinon, comment on peut faire entrer des quantités aussi importantes donc de produits, de fumigènes et autres produits? Mais qui les fait rentrer, Monsieur Tami? Eh ben, quand on dit complicité, les complicités elles sont presque à tous les niveaux. Mais... Parce qu'on a toujours pensé, j'espère qu'on pense plus, on pense que c'est un beau spectacle, utiliser des fumigènes c'est un beau spectacle, on dit à telle minute de la rencontre, le club, donc il va y avoir ce qu'appellent les supporters aujourd'hui un craquage, et il y a une complicité généralisée, parfois avec les dirigeants de club, parfois avec les gestionnaires du stade, parfois avec les employés du stade. Comment on peut expliquer qu'un nombre important de fumigènes se retrouve lors de chaque rencontre, surtout les grandes rencontres, au niveau des matchs les plus importants? Alors vous avez déclaré qu'on a des vidéos de surveillance qui nous ont démontré que les pierres étaient identiques au chantier qui était... un reportage photo. Voilà, un reportage photo. À l'issue de ce drame. Oui, mais est-ce qu'on a identifié l'auteur de ce drame, Monsieur Termi, ou pas encore? L'enquête est actuellement donc prise par les services concernés. J'espère que rapidement on arrêtera donc les gens. On va retrouver l'auteur, vous pensez? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Je n'ai aucune information parce que ça relève des compétences et donc d'autres départements qui mènent l'enquête. Et je sais que l'enquête avance conformément à la loi. Mais est-ce que les responsabilités seront situées et des auteurs seront sanctionnés? Bien sûr. Puisque l'affaire est en justice. Donc l'affaire est entre les mains de la justice et elle aura toutes les informations nécessaires concernant ce qui s'est passé ce jour-là. Mais est-ce qu'on subit aujourd'hui, cash, ce qui s'est passé à Tizi Ouzou avec Ebossé? Bien sûr qu'on le subit. Tout d'abord, donc, on subit, c'est l'image de marque du sport d'une manière générale. Mais autre chose. On a parlé de nous partout à travers le monde. Tout à fait. C'est dramatique. On est identifié comme étant un peuple violent. Tout à fait. Ensuite, ce qui est positif, c'est qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, donc, ces actes... Il y a eu un drame aussi. Oui, je sais. Ce qui était considéré comme banal. Vous avez vu, quand on a joué donc en Suisse, les gens étaient étonnés le lendemain matin parce que l'arbitre allait arrêter le match juste parce qu'il y avait un supporter qui a jeté une bouteille de yaourt. Mais au Brésil, le seul fumigène, c'était un Algérien aussi. Tout à fait. Deux Algériens. Tout à fait. Et ça, il faut le condamner. C'était banalisé. Il faut le condamner. Il faut que la société le condamne d'une manière générale, parce que cette lutte contre la violence, c'est l'affaire de tous. C'est pas l'affaire uniquement des services de sécurité ou bien d'une partie donc impliquée dans l'organisation de ces manifestations. Alors justement, vous mettez en place un mécanisme pour lutter contre cette violence au niveau de nos stades, et c'est une violence aussi qui s'est généralisée à la société. Mais parallèlement, on parle de conflit entre M. Termi et Rawarawa, entre le ministère des Sports
et la FAF. Quel est votre commentaire? Je peux vous confirmer qu'il n'y a aucun conflit et que les relations sont des relations tout à fait normales entre une institution et une fédération d'une part. Et Ils maintenant, disent que vous avez limité ses prérogatives, c'est le cas? pas du tout. Je suis tout à fait étonné. Nous avons eu donc une séance de travail qui a duré 2h30 pour prendre en charge toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement. De nouvelles mesures entre le ministère des Sports et non, pas la du FAF? tout. Non, les mesures contre la violence. Les mesures donc de gestion des fédérations, donc elles sont connues de tout le monde. La fédération générale de foot, je le confirme, fonctionne comme toutes les autres fédérations. Et nous n'avons pas du tout à nous plaindre. Les relations sont tout à fait normales. Et les relations personnelles sont plus que cordiales. Donc, pas du tout, je peux vous assurer que les relations sont tout à fait normales. Concernant les mesures, donc la Réunion a porté sur ces mesures pour les appliquer à la lettre sur le terrain, parce que le seul interlocuteur avec les clubs qui doivent donc respecter ces mesures, c'est le président de la Fédération algérienne de football. C'est ce qui a été fait. Et en plus, je reçois régulièrement, parfois on arrive à recevoir 3 fédérations par semaine au niveau du ministère pour des séances de concertation. Et c'est ce qui s'est passé récemment avec la Fédération algérienne de football. Monsieur Mohamed Tami, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été ce matin en direct avec nous dans le studio. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bon week-end, à bientôt Merci. et merci de votre disponibilité.